Nous revenons avec la deuxième partie qui est la définition de la foi, ou bien encore, c'est qu'est la foi. Dans la première partie, nous avons parlé de l'importance de la foi. Maintenant, nous parlons de la foi elle-même. Hébreux chapitre 11, le verset 1er, nous parle que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ainsi donc, la foi est présentée comme une confiance démesurée en Dieu et en son plan. Parce qu'elle est une ferme assurance, c'est une confiance démesurée dans les choses que nous espérons de Dieu. Nous espérons de Dieu parce que nous connaissons Dieu. Parce que notez ceci, on ne peut avoir confiance à une personne qu'on ne connaît pas. Ainsi donc, la foi véritable, pour qu'elle devienne une vie dans l'homme, elle doit tirer origine de ce que l'homme connaît de Dieu. C'est ainsi que plus loin, quand nous parlerons de sanctificateur de la foi, vous verrez, nous ouvrirons une parenthèse sur ceci. Ainsi, la foi, c'est cette confiance-là démesurée en Dieu et en son plan. C'est un aspect des choses, mais la foi prend bien des formes selon les circonstances et les parcours de l'homme avec son Créateur. Parce qu'il y a des aspects de la foi qui prennent certaines portions. C'est ainsi que la foi revêt plusieurs autres définitions d'après l'expérience personnelle de l'homme avec son Dieu. La foi peut être vécue comme étant la main visible par laquelle l'homme peut recevoir ou saisir les choses invisibles, car il est écrit que nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. Donc la grâce et la foi est présentée donc comme étant les moyens de recevoir cette grâce-là. La foi, c'est quelque chose que nous ne voyons pas, mais dont nous voyons les expressions. Car il est écrit clairement que toute foi n'ayant point des œuvres est une foi morte. C'est que les œuvres donnent vie à la foi. Mais la foi en elle-même, elle est la manifestation de la confiance de l'homme en son Dieu. Elle est l'expression de la main invisible qui reçoit les choses invisibles provenant de Dieu. Car le Dieu invisible qui traite avec l'homme, traite avec lui dans les domaines des spirituels. Et ainsi, l'homme ne peut recevoir de Dieu des choses spirituelles qui se matérialiseront plus tard que par la main visible de la foi. Donc, la foi peut prendre aussi la forme d'une main invisible. Mais notez que la foi agit dans le présent, mais elle a la faculté de ramener les choses dans le présent. C'est ainsi que nous disons que c'est aussi le fait de saisir les choses de son avenir afin de le ramener dans son présent. Car la foi, en réalité, c'est ramener dans le présent le programme divin sur ta vie. Il dit que je connais les projets que j'ai formés sur toi. Les projets de bonheur, non de malheur, afin de te donner un avenir. Dieu a déjà un programme préétabli pour ta vie. Et ce programme est consigné dans ta destinée. Et la foi sur le fait de non seulement recevoir la vie de Dieu, mais aussi recevoir le plan de Dieu pour ta vie. Et il y a un domaine de la foi qui ramène certaines choses que Dieu a mis dans ta destinée, au loin, dans ton présent. C'est la foi. Et dans ce contexte, la foi devient donc une porte par laquelle l'homme peut laisser passer des choses qui entreront dans sa vie ou se matérialiseront dans sa vie. La foi est tellement un domaine profond. Mais notez tout simplement qu'elle est la matérialisation d'une confiance démesurée, aveugle envers Dieu et son programme. Et parce que je crois en Dieu, je ne me limite pas à prendre conscience des choses qui m'entourent. Ce sont des réalités par lesquelles je passe.
mais je regarde ma vie selon le plan de Dieu et selon ce que Dieu peut faire de ma vie. Car Dieu a la capacité d'entrer dans les circonstances de ma vie et dans les temps de ma vie et changer les données de ma vie. Alors qu'il peut arriver que je pleure, que je manque, que je ne me marie pas, que je ne trouve pas tout ce dont j'ai besoin dans la réalité, mais par la foi, je crois que les choses peuvent changer. Je crois que le Dieu que je sers a la capacité de changer les données de ma vie. Que les situations qui sont présentes devant moi peuvent changer à cause de la présence de Dieu dans ma vie. Et la divinité qui coule en moi m'amène à vivre et à expérimenter au fur et à mesure que j'avance avec le Seigneur ces choses auxquelles je crois. Ces réalités auxquelles je crois. C'est ça, en fait, la foi. Elle est donc l'expression d'une confiance aveugle dans le Dieu auquel tu as cru, car tu connais qui il est.